Dans cette vidéo, nous allons utiliser les notions vues sur les fonctions affines pour résoudre des problèmes un peu plus difficiles. Donc ici, je vous présente le problème. Nous avons un produit de deux fonctions, qui sont vraisemblablement des fonctions affines, 3x plus 2 fois moins 2x moins 1, et on veut résoudre ça de manière à ce que l'on obtienne ce produit qui soit négatif, inférieur ou égal à 0. Alors pourquoi ? Parce que finalement, cette expression dépend de x, et selon les valeurs de x, le produit peut être soit un nombre positif, soit un nombre négatif. Alors ça, on peut s'en rendre compte si on le trace. Donc voici la représentation graphique de ce produit, 3x plus 2 fois moins 2x moins 1. Et vous voyez qu'on a une fonction qui ressemble à une parabole. Et de temps en temps, c'est négatif, donc toute cette zone-là, c'est négatif. Et la zone qui est ici va être positive. Donc finalement, résoudre ça, ça revient à donner le bon intervalle de x, qui va donner une fonction d'un côté négative et de l'autre aussi. Donc il faut trouver les bons intervalles. Donc pour faire ça, on va utiliser les propriétés que nous avons vues sur les fonctions affines. Alors pour commencer, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette expression représente le produit de deux fonctions affines. La première étant ici, on va l'appeler f. Et la seconde ici, nous allons l'appeler g. Et on va étudier ces deux fonctions affines séparément, et après voir ce qu'on peut en dire. Donc f de x, c'est 3x plus 2. Donc c'est bien une fonction affine, avec m qui vaut ici 3, c'est notre coefficient directeur, qui est aussi la pente de la fonction, et p vaut 2. Alors comme 3, m vaut 3 et que c'est positif, la pente est positive, ce qui veut dire que notre fonction f est strictement croissante. Et autre information qu'on peut avoir dessus, c'est que f de x vaudra 0 pour x égale à moins p sur m. Et moins p sur m, dans notre cas, c'est moins 2 tiers. D'accord ? Donc on va le laisser comme ça, c'est à peu près moins 0,66. D'accord, ça va à l'infini. Donc là, on a fait pour la première fonction, la fonction f. Allons-y maintenant avec la deuxième fonction, qui s'appelle g. Donc g de x, c'est moins 2x moins 1. Donc même raisonnement que pour l'autre, c'est une fonction affine, avec m qui vaut ici moins 2, et p qui vaut moins 1. Alors notre coefficient directeur ici c'est moins 2, et vous voyez que c'est un coefficient directeur qui est négatif, ce qui veut dire que la pente est négative, et donc que la fonction g est strictement décroissante. Donc ça va être une droite décroissante avec une pente négative. Autre information qu'on peut avoir, c'est que g de x vaudra 0 lorsque x vaut moins p sur m. Et dans l'exemple ici, p vaut moins 1, donc nous allons avoir moins 1 sur m qui vaut moins 2. Donc moins 1, ça fait plus 1, il nous reste 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1 demi. D'accord ? C'est égal à moins 0,5. Alors voyons maintenant ce qu'on peut dire sur le signe de ces deux fonctions. Puisqu'après tout, c'est le signe qui va nous intéresser pour résoudre notre problème. Donc on a ici deux tableaux, qui font nous servir de tableau de signes. Dans le premier, on va mettre la fonction f. Donc ici on aura x, ici on aura f. On va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et au milieu, on va mettre la valeur pour laquelle la fonction change de signe, c'est-à-dire que lorsqu'elle passe par 0, et on a dit que c'était moins 2 tiers. Donc en x égale moins 2 tiers, la fonction est nulle, et c'est une fonction qui est strictement croissante, donc ça veut dire qu'elle va monter, donc elle va être d'abord négative, puis passer par 0, puis être positive. Donc les signes vont être d'abord moins, puis plus. Ça c'est parce que la fonction est croissante. Alors faisons la même chose pour la fonction g. Donc on va avoir x moins l'infini
plus l'infini. Et moins p sur m vaut ici moins 1/2. Donc on va mettre ici le signe, g de x, j'ai pas mis le x, f de x, lorsque c'est le signe on met x. En moins 1/2 la fonction g vaut 0, donc pour x valant moins 1/2, g de x, l'image vaut 0. Et c'est une fonction qui est décroissante, donc elle est d'abord positive, puis elle descend, elle passe par 0, elle devient négative. Donc d'abord plus, puis moins. Alors, on a les signes indépendamment pour chaque fonction, la fonction f et la fonction g. Maintenant, il faut aller plus loin en essayant de rassembler les deux dans un même tableau. Donc on va ici avoir un tableau plus grand, avec x, donc on peut aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et on va mettre nos deux valeurs remarquables dans le bon ordre, donc la plus petite étant moins 2 tiers, et moins 1/2. On va recopier nos tableaux pour f et g. On va juste faire attention à un petit détail, c'est qu'il faut bien placer les signes comme il faut. C'est-à-dire que f de x vaut 0 pour x valant moins 2 tiers. Et g de x vaut 0 pour x valant moins 1/2. Lorsque x vaut moins 1/2, pour f, il ne se passe rien de spécial. Mais on va quand même mettre une barre pour délimiter. Et pareil pour g de x, quand x vaut moins 2 tiers, il ne se passe rien de spécial, mais on met une barre pour délimiter. Et on recopie les signes. Donc, dans la partie entre moins l'infini et moins 2 tiers, ça correspond à la partie ici pour la fonction f. Nous avions dit que la fonction était négative. Donc, on met un signe moins. Puis, lorsqu'on dépasse moins 2 tiers, c'est positif tout le temps. Maintenant, pour la fonction g, nous avons dit qu'elle était d'abord positive jusqu'à ce que x vaille 1/2. Donc c'est positif, et dès que x vaut moins 1/2, elle devient négative. Alors ça va nous servir parce qu'on va pouvoir écrire maintenant le produit des deux fonctions, le produit de f par g. Donc on va l'écrire sur la dernière ligne du tableau. Ça c'est notre produit, qui correspond à ce qu'on veut étudier au début. Donc déjà on peut placer les zéros. Ici, vous voyez que dans ce cas, on va avoir le produit de f qui vaut 0 par g qui vaut quelque chose. 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. Donc le produit va être égal à 0 ici. De même, il sera égal à 0 ici. Et maintenant on fait la règle des signes. Ici on a moins fois plus. Moins par plus, ça fait moins. Donc là, moins. Ensuite, on a plus par plus, ça fait plus. Et plus par moins, ça fait moins. Donc voici le signe de la fonction qui nous intéressait au début, et dont on voulait le produit. Donc je rappelle ici ce qu'on voulait résoudre. On voulait résoudre l'inéquation suivante. 3x plus 2 facteur de moins 2x moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc, nous avons le signe de ce produit qui est donné par la dernière ligne du tableau qui est à côté. Donc on voit en fait qu'on va avoir deux cas de figure. Ce sera négatif pour x compris entre moins l'infini et moins 2 tiers, et ce sera encore négatif pour x compris entre moins 1/2 et plus l'infini. Par contre, entre les deux, ça ne marchera pas, ce sera positif. Donc la solution de ce problème, c'est de dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2 tiers, fermé puisque ça peut être égal à 0, union moins 1/2, plus l'infini.